Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu es stressé ou angoissé, la première tendance, c'est d'essayer de s'en sortir par la pensée. Tu réfléchis au pourquoi, du comment tu pourrais aller mieux, et on nous a toujours appris à réfléchir pour résoudre nos problèmes. Mais généralement, plus tu réfléchis, plus l'angoisse monte ou le stress reste, et c'est normal. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 2 minutes comment ça se passe, le stress dans ton cerveau et dans ton corps. Ensuite, pourquoi ça marche d'utiliser ton corps quand tu es vraiment dans un coup de stress. Et troisièmement, je vais te montrer 3 outils hyper faciles et efficaces que tu peux essayer la prochaine fois que tu stresses. Salut, je m'appelle Rebecca, je suis médecin généraliste et psychothérapeute. Et si je te parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu personnellement et que je le vois chez énormément de gens. Il se trouve que dans mon parcours, j'ai passé des années à ruminer, réfléchir, essayer de trouver la solution, le truc qui ferait que. Et ça a augmenté mes symptômes, ça les a entretenus et j'ai eu un trouble sévère pendant des années. C'est que très tard que j'ai découvert cette approche que je te partage aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'aider. Pour commencer, comment ça marche le stress dans ton corps ? Et bien quand tu stresses, ton cerveau il fonctionne pas de manière habituelle. La zone qui est réfléchie, qui trouve des solutions, qui est organisée et rationnelle, elle est derrière ton front, c'est le cortex préfrontal. Et bien cette partie, elle est en retrait. Et il y a une autre partie qui est activée, c'est la zone des réflexes, la zone animale, archaïque, qui est plus à la base de ton cerveau. Et quand la partie des réflexes elle est activée, imagine c'est comme si on appuie sur un bouton et ça active des signaux d'alarme. Et ça va activer 2 choses. D'abord, le système nerveux autonome. Ça, c'est plein de nerfs qui sont dans tout ton corps, qui imaginent des câbles. Donc la zone est activée, c'est comme un bouton qui va activer des câbles. Et dans ces câbles, tu as des câbles qui t'activent, qui t'accélèrent, qui te speed, ça s'appelle le système sympathique. Donc là vraiment, agitation, crise d'angoisse, les pensées, les ruminations, les tensions musculaires, tout ça. Et tu as d'autres câbles qui vont te freiner, te ralentir, soit te détendre. Quand ils sont hyper activés, te mettre complètement KO, au ralenti. Et ça s'appelle le système parasympathique. Deuxièmement, cette partie des réflexes, elle va aussi déclencher des hormones, une cascade d'hormones, avec la libération d'adrénaline et de cortisol, qui va aussi donner le cœur qui palpite, des tensions musculaires, éventuellement des sueurs, des sensations physiques. Donc tu vois que le stress, c'est pas que dans ta tête, c'est vraiment dans ton corps, et que ces câbles qui sont activés, l'adrénaline, le cortisol, ces produits chimiques qui sont libérés, on va pas les résoudre en réfléchissant. C'est vraiment animal, c'est physique, c'est corporel. Et là, il y a 2 approches. Généralement, depuis qu'on est petit, on nous apprend à réfléchir pour résoudre nos problèmes. Utiliser le cortex préfrontal pour trouver des solutions, mettre des choses en place et puis impacter notre corps aussi. C'est l'approche qu'on appelle top to bottom, donc on va dire du haut vers le bas ou de la tête vers le corps. Et c'est une bonne approche, bien sûr, on utilise notre pensée, notre réflexion, bien sûr. Mais pas quand tu es en PLS. Pas quand tu es en état de stress intense, pas quand tu es en état de crise d'angoisse, pas quand tu es hyperactivé. Parce que comme je l'ai dit, dans ce cas-là, ton système nerveux, il pète un câble et il fonctionne pas comme d'habitude. Parce qu'on a tendance à penser que toutes les informations, elles vont de notre cerveau vers le corps. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Notamment au niveau des câbles dont j'ai parlé tout à l'heure, on a un câble qui s'appelle le nerf vague. Et au niveau de ce câble, il n'y a que 20% des informations qui vont du cerveau vers le corps et 80% qui vont du corps vers le cerveau. En gros, en jouant sur les sensations, on peut vachement impacter vers le haut, si tu veux, bottom-up, donc du corps, du système nerveux périphérique vers le système nerveux central. Je m'arrête là. Et c'est là que la deuxième approche intervient, c'est l'approche bottom-up, donc du bas vers le haut ou du corps vers la tête. Et dans cette approche, on utilise le corps pour envoyer des signaux de sécurité à la partie animale, à la partie des réflexes, pour la calmer, pour processer toutes ces sensations fortes et tout ça, pour la réguler. Et une fois qu'elle est plus régulée et qu'elle revient à un état de sécurité, là, ça va permettre à ton cortex préfrontal d'être plus en mode danger et du coup de fonctionner de manière plus aisée. Et là, tu pourras accéder à des pensées qui sont plus rationnelles et tu pourras réfléchir plus aisément. Donc tu vois, c'est un peu le contraire de ce qu'on fait intuitivement. Intuitivement, on se dit, ouais, je vais utiliser la réflexion et puis après, ça va impacter mes sensations. Et là, c'est le contraire, on utilise les sensations et dans un deuxième temps, ça impacte tes pensées et ta réflexion. Tu captes? Donc en gros, crise d'angoisse, état de stress divers et variés, tu as le droit de ne pas tout comprendre, tu as le droit de ne pas tout résoudre. Et étonnamment aussi flippant que ça puisse être parce que tu as l'impression de dire mince, mais si je résous pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter, je vais pas savoir gérer, je vais passer à côté de la solution. Et non, c'est pas du tout ça ce qui va se passer, bien au contraire. Tu vas apprendre à processer les choses dans ton corps. Maintenant, je te montre 3 outils de régulation que tu peux essayer quand tu veux, qui utilisent ton corps pour dire à ton système nerveux
qui peut se calmer. Et j'en profite pour te dire que si tu as envie de t'abonner, c'est par là. Et te dire que cette vidéo, elle fait partie d'une série. Si tu veux une vue d'ensemble, que je ne veux pas te bombarder en 10 minutes, et ben je t'encourage à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Le premier truc que tu peux faire, c'est te mettre de l'eau froide sur le visage pour stimuler le réflexe d'immersion. Comment tu fais? Bah, tu mets ta tête soit sous un jet d'eau froide, ou bien tu mets des glaçons directement sur ton visage, ou un gant de toilette avec de l'eau très froide, ou tu plonges ta tête dans une bassine où il y a de l'eau froide, éventuellement avec des glaçons. Et ça, surtout au niveau du front et des yeux, pendant en tout cas 30 secondes. 30 secondes à 1 minute, je veux dire. Comment ça marche? Eh bien, en fait, ça va faire un petit choc, déjà physique, où souvent ça interrompt un peu tes pensées. Et quand tu as un stress intense, eh ben, c'est ton système sympathique, donc les câbles qui te speed, qui sont activés. Là, en mettant le froid, eh ben, ça va activer les autres câbles qui te freinent, le système parasympathique. Et du coup, ben, ça va faire un reset physiologique en fait. Parce que toi, tu as les câbles accélérateurs qui sont stimulés. Et là, en fait, on va appuyer sur le frein et ça va diminuer l'activation. C'est un petit peu voilà, comme un modulateur. L'idée, c'est pas que tu n'aies absolument plus d'angoisse, mais c'est que ce soit plus gérable et que tu retrouves un état où tu peux fonctionner. Le deuxième truc que tu peux essayer, c'est le shaking, te secouer. Tu te mets debout et tu te secoues, soit un petit peu comme je le fais sur cette vidéo, soit de droite à gauche comme ça, soit comme si tu essaies d'évacuer des gouttes d'eau, ou soit en sautillant sur place et en sentant tes talons retomber sur le sol. Et en plus, c'est la mode du drainage lymphatique et quand tu fais ça, ça stimule aussi le drainage lymphatique. Donc, c'est un petit bonus. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu es en stress intense, ton système sympathique qui te speed, il va te donner beaucoup d'énergie pour que tu puisses soit combattre le danger, soit le fuir. Sauf que quand on reste sur notre canapé en boule en essayant de se rassurer que ça passe, et ben toute cette énergie, elle reste là. Et du coup, en fait, ça auto-entretient le truc. Alors que quand tu bouges, tu évacues cette énergie et ça envoie un message à ton système nerveux que c'est bon, on a évacué le danger. Genre, c'est bon, j'ai combattu, c'est bon, j'ai fui, c'est bon, c'est réglé. Parce que le stress, c'est comme une boucle qui doit être clôturée. Et ça aide à clôturer la boucle. J'ai eu peur, j'ai eu de l'énergie pour fuir, je montre à mon corps que j'ai fui, c'est bon, c'est fini. Alors que si j'ai peur, j'ai de l'énergie pour fuir, mais je reste là, l'énergie reste là, donc ton système nerveux, il croit que tu n'as pas encore évacué l'énergie, que c'est encore, bref, que ça s'auto-entretient. Je pense que tu comprends. Et c'est ce qu'on voit notamment chez les animaux qui ont ces secousses et ces tremblements très intenses après une peur ou un choc. Et tu peux retenir ça. Quand je parle de stress, c'est un terme générique. Bien sûr, ce qu'on met derrière, ça dépend de chacun. Mais généralement, c'est en tout cas une sensation d'agitation et souvent des symptômes pas très agréables. Le fait est que chacun, quand on a une émotion forte, elle est reliée à des sensations dans notre corps. Et que généralement, les sensations liées à l'émotion, elles durent à peu près 90 secondes dans le corps. Donc si tu vis une émotion, ton corps la processe en à peu près 90 secondes. Le truc, c'est que souvent, c'est une pensée qui va être reliée à l'émotion. Et du coup, toi, tu as l'émotion, tu as les sensations de ton corps, mais tu y repenses. Et c'est comme chaque fois si tu rappuyais sur le bouton, et du coup, ton corps, il processe pas parce qu'en fait, tu ne vis pas la sensation dans ton corps. Tu restes dans ta tête. Je ferai une autre vidéo sur le sujet qui sera sur le processing émotionnel. Mais du coup, retiens ça, c'est que ton corps, il a besoin de processer la sensation pour que ça puisse clôturer la boucle, si je puis dire. Et que quand tu fais que d'y repenser, c'est comme si ça rappuie sur le bouton et du coup, la boucle, elle fait que d'être relancée et ton corps ne processe pas. Donc là, sensation. Le troisième outil que tu peux utiliser n'importe où et n'importe quand, c'est mon préféré, c'est la vision périphérique. Tu vas dire c'est tellement bidon, mais essaye plusieurs fois, tu verras, ça marche. Quand tu es stressé et concentré, généralement tu as une vision vraiment focus, hyper tunnalisée, genre tu regardes un truc. Et moi je vais te demander d'ouvrir ton regard et de regarder tout autour, de comme diffuser, d'élargir ton regard. Donc tu vas fixer un point, mais tu essayes de regarder un peu l'ensemble, ok ? C'est un peu chelou, et si tu as l'impression de ne pas y arriver, c'est normal. Et puis au bout de 10-15 secondes, en fait tu tournes la tête vers la droite, tu regardes autour de toi. Et tu décales tes yeux vers ton regard vers l'extérieur et tu regardes. Tu peux tourner ta tête et tu laisses tes yeux se poser là où ils veulent se poser. Tu prends conscience des objets de la pièce, comme ils sont calmes, comme ils sont posés. Et souvent, moi, ça me donne envie de bâiller. Et ça, c'est que ça marche. Comment ça marche? Tes câbles, encore une fois, frein accélérateur, ils sont reliés à ta vision. Et quand tu es stressé speed, c'est le système sympathique qui te donne une vision hyper focus. Et quand tu es relaxé, c'est le système parasympathique qui ouvre le regard et qui capte que c'est bon.
Et donc toi, en ouvrant le regard, tu stimules encore une fois le frein qui calme. Donc en fait, tes yeux, c'est vraiment un outil du système nerveux donc qui est accessible directement. Quand tu scrolles en fait, quand tu scrolles, tu regardes plein de trucs rapides, et c'est concentré. Et souvent après, tu te sens en état speed ou agité. Bah c'est normal, donc pose ton tel et regarde. Et tu fais ça pendant 1-2 minutes, rien que ça. Et tu verras, tu vas sans doute bâiller et te sentir un peu plus calme. Est-ce que tu connaissais cette approche? Est-ce que tu as déjà essayé des outils? Comment tu trouves que ça marche chez toi? Je serais curieuse de savoir. Rendez-vous la semaine prochaine du coup pour une séance de 10 minutes de régulation guidée avec moi, où là on prendra le temps de faire les choses ensemble et tu pourras voir, expérimenter ça dans ton corps. Là je t'ai proposé 3 outils, il y en a plein d'autres mais je me suis dit que ceux-là ils étaient faciles. L'idée, ce n'est pas de les utiliser pour fuir ton angoisse. Genre en mode, dès que tu te sens mal, je me secoue. Dès que je me sens mal, il faut que je regarde. Parce que ça peut être une compulsion. Et notamment, si tu as tendance à avoir de l'anxiété et que tu veux absolument pas ressentir l'anxiété, tu peux utiliser les outils de régulation comme fuite, comme évitement pour éviter tes sensations. L'idée, c'est de t'exposer à ta sensation. Et quand tu vis et tu t'exposes à ta sensation, tu verras, la sensation, elle monte, ça fait flipper, et puis au bout d'un moment, ça descend. Ces outils, c'est comme des petits exercices de kiné du système nerveux. Dans la crise, faire un exercice comme ça et revenir au présent, et revenir à ton quotidien, et te remettre à la tâche que tu étais en train de faire ou que tu as à faire, et choisir de ne pas résoudre maintenant. Choisir que non, maintenant, pas le moment de me prendre la tête, de ruminer sur ce problème. Je choisis de ne pas tourner en rond, je choisis de sortir de la roue, je choisis en tant que hamster de sortir de la roue. Mais ça s'inscrit dans une prise en charge aussi plus grande, parce que bien sûr c'est pas en 3 coups de respiration que tu vas changer toute ta vie. Cela dit, le fait de désapprendre à être que dans le mental, c'est une vraie clé. Et si t'as pas l'habitude de faire ça, commencer à te connecter à tes sensations corporelles, ça peut être très intense. C'est pour ça que c'est très bien d'être accompagné. Je t'encourage toujours à consulter un professionnel de la santé mentale. Et là, en l'occurrence, quelqu'un qui est formé aussi en thérapie somatique, ça peut être intéressant. Je vais m'arrêter là parce que je t'ai déjà donné beaucoup d'informations. Merci pour ton attention et à tout vite.